Bienvenue sur la chaîne Carpe Inspiration. Vous êtes de retour avec Fredo. Donc là, on se trouve au Mélier, où on était venu il y a à peu près 3 semaines. On a à peu près les mêmes conditions climatiques, c'est-à-dire un temps gris, un peu de vent sud, sud-est. Les températures le matin, c'est 5-6 degrés. L'après-midi, c'est 10-11. On n'a pas de pluie aujourd'hui. Demain, il pleuvra. On a loué le cabanon comme l'autre fois, ce qui nous permet de tout mettre à l'abri. C'est impeccable, ça. C'est agréable. En plus, on a plus chaud, c'est mieux. Au niveau de ce que j'ai fait pour la pêche, j'ai été amorcé en face. Donc, je vous montrerai au cours de la vidéo l'amorçage. J'ai amorcé à peu près à 7 mètres de la bordure d'en face. Là où les carpes passent, parce que c'est près de la réserve en fait, et il y a un peu d'arbres qui surplombent l'eau. Pour ma canne de gauche, je vais la placer à 15 mètres du bord. Là, il y a un petit lit de pierre, et après c'est plus de la vase. Je vais la mettre à la limite des deux fonds, car ça peut être un passage pour les carpes, une autoroute comme on peut dire, un lieu où elles peuvent se nourrir. Donc pour les montages, je vais partir sur un grain de maïs plastique jaune avec un hameçon numéro 6 sans ardillon, donc en fluorocarbone. L'autre canne, ça sera une pop-up 16 mm Spice D. Et mon autre canne, ce sera une bouillette Spice D en 16 mm, mais en danse. Donc pourquoi j'ai décidé de pêcher flottant sur la bordure d'en face? C'est tout simplement parce qu'il y a des débris au fond de l'eau, comme il y a les feuilles mortes, comme on est en hiver. Donc le fait que c'est décollé, ça permet que les carpes détectent plus facilement les èches, et donc après on risque de plier du carbone, bien sûr. Donc pour l'amorçage de mes deux cannes, ce que j'ai fait, j'ai utilisé de l'amorce sans sas 3000 carpes. J'y ai aussi mis du maïs doux, un peu de pellet en 6 mm. J'y ai ajouté aussi des bouillettes Spice D en 16 mm, environ 3 poignées de bouillettes. J'ai pas mis trop de bouillettes pour pas gaver le poisson. Là, l'amorce et le pellet, ça peut être mangé par le blanc aussi, donc c'est pas gênant, même le maïs doux. Donc il restera sur les bouillettes sur le fond. Et c'est un amorçage très intéressant l'hiver, car ça permet aux poissons de fouiller, de créer de l'activité. Donc j'y ai ajouté aussi des graines toastées. Je les avais mis dans un seau, je les avais fait tremper 45 minutes et je les ai ajoutés à l'amorce. Maintenant, il me reste plus qu'à amorcer. Je vais réaliser des boules d'amorce. Ce que j'ai fait, j'ai lancé avec ma canne à spot le marqueur où je veux lancer mes boules d'amorce. Donc maintenant, il me suffit de faire le tour de l'étang, de lancer des boules d'amorce sur mon marqueur, et ensuite, il me restera plus qu'à lancer les deux cannes dessus. Voilà, je vous reprends plus tard. Il est 22h, je viens d'avoir un petit départ timide. Résultat, une jolie carpe de 5 kilos que je vais vous montrer tout de suite.
une belle petite miroir avec des jolies petites écailles. Le combat a été assez rapide. Je l'ai pris avec une bouillette 16 mm Spice D en bouillette dense. C'est ma canne de gauche qui est partie. Donc la canne placée à 15-20 mètres du bord où il y a une différence de substrat de fond. Voilà. Joli poisson. Joli poisson. Des belles petites écailles, ça fait bien plaisir. C'est mon premier fiche de l'année. Top. On espère en prendre d'autres. Départ pour Jérôme, une jolie miroir dans les 8 kg, prise à la Pro Elite, Robin Red soluble en 20 mm. Donc elle a été prise sur sa canne de gauche. Il l'a prise sur la bordure d'en face. Elle a fait un combat assez timide. Il nous reste encore 7 nuits, plus une autre nuit pour faire d'autres poissons. Donc on est bien motivé. Faut que ça déroule. Petit bilan de la nuit, on aura fait 2 carpes, une pour moi, environ 5 kg de miroir, donc que vous avez pu voir avec quelques petites jolies écailles. Jérôme aura pris 20 minutes après une belle miroir de 8 kg, et puis le reste de la nuit aura été calme. Donc on a fait les départs aux alentours de 21h30, 22h. Après, plus de touches, on a eu beaucoup de pluie cette nuit, là il pleut encore. Je suis obligé de filmer dans le cabanon parce qu'il y a tellement de pluie. C'est dur de faire des images, pas simple. Donc là, on vient de relancer les cannes. Je suis passé sur 3 èches denses car on a pris nos 2 poissons sur des èches denses. Donc j'ai mis des bouillettes 16 mm Spice D sur mes 3 cannes. Et Jérôme, lui, pêche avec des bouillettes de vin Pro Elite solubles Robin Red. Donc voilà, on espère plier du carbone.
Nouveau départ, il est 15 heures. Une jolie petite commune dans les 4-5 kilos. Un petit poisson, mais qui fait bien plaisir, qui a fait un beau départ. Le combat a été assez rapide. Je l'ai pris pareil avec une bouillette donc Space D en 16 mm. Donc sur ma canne de gauche à une quinzaine de mètres du bord. Voilà, impeccable. On espère refaire d'autres fiches. On est bien motivé, on va replacer ça au mieux. Impeccable. Il est 17 heures. Départ pour Jérôme. Une jolie miroir dans les environs des 6 kilos. Elle a fait un beau combat, surtout sur le bord. Elle a voulu se foutre dans les ronces sur notre droite, mais on a réussi à la sortir. Ça n'a pas été simple. Il l'a pris avec une bouillette Pro Elite, une soluble Robin Red comme la carpe de cette nuit, exactement pareil. Donc là, on est prêt à récher nos cannes pour la nuit qui arrive, en espérant reprendre du poisson. Petit bilan des touches, là on est à 3 touches pour Jérôme, 2 touches pour moi. Il y a seulement 2 cannes qui ont déroulé, donc une canne pour moi qui pêche à une quinzaine de mètres du bord où il y a un changement de substrat de fond. Jérôme lui a fait ses carpes sur une canne qui pêche une trouée entre 2 sapins. Donc la canne qui est la plus proche de la bordure d'en face. On voit que les carpes passent vraiment très près du bord. Et les autres cannes ne font pas de touche. Donc ce que j'ai décidé de faire, moi, c'est de laisser donc ma canne à une quinzaine de mètres du bord. J'ai essayé de rapprocher encore plus de la bordure d'en face mon autre canne. Et j'ai placé une autre canne près d'une souche qu'il y a au milieu de l'étang, près de la réserve. Donc voilà, c'est parti pour la nuit. On espère redérouler. Normalement, il y a moyen. Il est minuit, nouvelle carpe pour Jérôme, une belle ghost de 7 kilos. C'est sa première ghost, il est super content. Top, ça fait bien plaisir. On espère encore toucher du poisson le reste de la nuit. On va remettre les cannes en espérant que ça déroule. Il est 9h30, les 48 heures se sont écoulées. Donc résultat des courses, on aura fait 6 poissons, ce qui est une belle pêche pour un hiver, même si on est dans un privé. Jérôme aura fait une ghost, la dernière carpe, un joli fiche, magnifique. Ça fait bien plaisir, pour les yeux surtout, et pour le pêcheur. Donc on aura fait des carpes sur 2 cannes, sur une de mes cannes, et Jérôme sur une de ses cannes aussi. Et les autres cannes n'auront pas réussi à produire de touches. Pourtant, on a essayé de tenter plusieurs choses. Déjà, à la base, j'étais parti sur un amorçage farine, maïs doux, bouillette concassée et tout. Et je suis allé
amorcé de l'autre côté de l'étang, à peu près à 7 mètres du bord. Après, j'ai pu remarquer que en fait les carpes passaient beaucoup plus près de la berge et j'ai lancé plus loin, essayé de me rapprocher de la berge pour toucher des touches, pour faire des touches sur cette canne-là, mais ça n'a pas marché. Donc heureusement que j'avais trouvé mon petit changement de fond sur ma canne de gauche, ce qui m'a permis de faire 2 poissons. Quant à Jérôme, lui, il a trouvé une trouée entre 2 sapins et à chaque fois qu'il plaçait la canne là, elle a déroulé. Même cette nuit, il l'a relancé 2 fois pour être bien sûr d'être au bon endroit. Et résultat pour lui, impeccable, il a fait cette ghost. Donc son travail a été récompensé. Donc voilà sur le bilan de la pêche. Je vous dis, gardez la pêche et Kenavo.